Voilà. Samedi 17 octobre 2015. 279e jour de voyage. J'ai repris plusieurs textes que j'avais écrits plus tôt et j'en ai tiré un que j'ai baptisé Null One hors série, dans lequel je réponds à quelques-unes des réactions que j'ai reçues au cours de mes pérégrinations. Alors pour la plupart j'y avais déjà répondu au moment où je les avais reçus, mais l'idée d'en faire une vidéo m'évitera peut-être d'avoir à me répéter sans cesse. Aujourd'hui encore, mon hôte m'a permis de l'aider dans quelques travaux sur la maison. Je me rends compte que j'ai été un peu vache avec lui dans mon dernier journal. Sans Steve, j'ai aucune idée de comment j'aurais pu me tirer de ce mauvais pas. Et même s'il est vrai que nos relations ne sont toujours pas très chaleureuses, je lui suis reconnaissant de m'avoir prêté un bout de son terrain pour y passer le reste de ma guérison. Dimanche 18 octobre 2015. 280e jour de voyage. J'ai retourné à l'issue et j'y ai dépensé un de mes 2 tickets resto pour m'acheter quelques vivres qui m'ont fait le plus grand bien. Sur la route, j'ai joué un peu d'harmonica. Il est toujours aussi désaccordé et plusieurs notes ne sonnent pas, mais j'ai quand même réussi à en tirer entre quelques fausses notes un bon paquet de chansons que je rêvais d'apprendre depuis longtemps. À l'aller, j'ai chippé une pomme dans un verger. Le ciel était clair et le soleil radieux réchauffait un peu l'atmosphère humide qui régnait dans la région. Le bonheur de savourer une bonne pomme juteuse après des mois d'errance et de privation est indescriptible. Au retour, j'en ai volé 2. Lundi 19 octobre 2015. 281e jour de voyage. Ma cheville va beaucoup mieux. Elle me fait plus mal si j'appuie pas directement dessus. J'ai terminé la rédaction du texte de la prochaine vidéo. Reste plus qu'à le corriger. J'ai intérêt à en faire la plus partageable de toutes si je veux pouvoir continuer ce voyage. Ni le couchsurfing ni le woofing n'ont répondu à mes demandes. Si j'obtiens pas très vite les moyens de payer un Formule 1 de temps en temps, je donne pas cher de ma peau. Il a gelé cette nuit et mes doigts sont toujours engourdis. Mon hôte me permet d'utiliser une salle de débarras pourvue d'une prise pour bosser. La propriété est infestée de chatons. Il y en a 4, et ils sont tous plus mignons les uns que les autres. La petite grise est ma préférée. Elle passe son temps à m'emmerder. Quand je bosse sur mon masque, elle vient coller ses poils dans la peinture et la colle. Quand je bosse sur l'ordi, elle vient marcher sur le clavier et j'ai intérêt à surveiller l'endroit où je pose ma palette de peinture, sinon je parie qu'elle se roulerait dessus. Mais quand je m'ennuie, que j'ai pas l'inspi, que le masque est en train de sécher et que moi aussi, elle vient toujours se blottir contre la toile du vieux manteau de polo. Putain, t'imagines pas comme la maison peut me manquer. Mon hôte et moi avons décidé d'un commun accord que mon départ se ferait vendredi. Ça me semble suffisant pour finir de guérir. Ce soir, il a bien voulu partager son repas avec moi, mais sachant qu'il me fallait enregistrer une vidéo le lendemain, j'ai filé sitôt le couvert débarrassé pour peaufiner quelques menus détails sur mon masque. J'ai terminé à 2h du mat comme d'hab. Il fait super froid. Mais je me suis pas mal habitué à dormir sous la tente. J'ai battu au point à creuser à mes vagues proportions dans lesquelles je suis pas trop mal installé. Cette nuit, les sangliers sont venus rôder plusieurs fois autour de la tente. Mais ça m'a pas empêché de pioncer. Mardi 20 octobre 2015. 282e jour de voyage. Il a gelé cette nuit aussi, mais le soleil n'a pas mis trop longtemps à se lever. J'en ai chassé des flaques avec mon harmonica pour décongeler mes doigts et puis j'ai rejoint le débarras pour y apprendre le plus possible mon texte. Tout à l'heure j'enregistrerai la première vidéo. Je reprendrai ce journal ce soir. Mon répertoire s'est agrandi, même si je fais toujours autant de fausses notes. Mais au moins j'aurai quelques mélodies à jouer aux copains quand je les reverrai. J'ai fini d'enregistrer les vidéos dont je vais me servir. Je suis retourné dans le débarras pour commencer le montage. J'ai très peu de temps. J'espère que j'en aurai quand même assez pour faire un travail propre. Je me suis fait un petit feu de camp cette nuit. Il faisait horriblement froid et j'avais les crocs. Comme d'hab, j'ai fait cuire quelques nouilles chinoises en m'entraînant à l'harmonica. J'ai toujours été assez doué en art, assez pour en vivoter en tout cas. Mais le comble de ma frustration est d'être parfaitement incompétent en ce qui concerne la musique et la danse. Et je suis bien décidé à profiter de ce voyage pour combler au moins l'une de ces lacunes. C'est bientôt l'anniversaire de la plus belle fille de mon village d'origine qui se trouve aussi être une de mes meilleures amies. J'aimerais bien lui dédier ma première composition à l'harmonica si j'étais pas aussi naze. Mais même après 6 mois d'entraînement, je reste pas très doué. Mercredi 21 octobre 2015. 283e jour de voyage. J'ai pas été très en forme aujourd'hui. J'ai peur d'avoir un peu attrapé froid. Je me demande bien pourquoi. J'ai passé toute la journée du soir au matin à faire du montage. J'ai pris aucune pause.
Peut-être bien que mon travail sera jamais reconnu comme tel, mais on peut pas me retirer le fait de m'y être investi à fond. Jeudi 22 octobre 2015. 284e jour de voyage. J'ai fini le montage. Bon, il est peut-être pas aussi abouti que si j'avais eu plus de 2 jours pour le faire, mais au moins j'ai fini la vidéo. J'ai demandé à mon hôte la permission de me servir de sa connexion pour la publier, mais décidément le bougre a décidé entre 2 tentatives de découragement de se montrer le moins coopératif possible. Tant pis, je publierai tout ça quand j'aurai retrouvé une connexion. Le départ est pour demain de toute façon. J'avais prévu de partir à 13h, mais ça lui convenait pas non plus. Je dois donc avoir levé le camp à 10h. J'ai rangé tout ce qui pouvait l'être et lavé tout ce que je pouvais, je me suis arrangé pour laisser place nette. Puis je suis retourné sous ma tente et utilisé la petite lampe à gaz pour me chauffer une dernière fois avant de reprendre la route. Je voulais dormir le plus possible, mais j'y arrive pas. Alors j'ai joué, j'ai réussi à composer un petit morceau de quelque chose. C'est pas du grand art, mais ce sont des notes révolutionnaires, quoique sûrement déjà jouées. Ah oui, parce que j'ai décidé d'arrêter d'être original aussi. J'ai pensé, car oui, il m'arrive encore parfois de commettre l'incongrue fantaisie de penser, et j'ai pensé qu'en ce moment on est 7 milliards d'êtres humains sur cette Terre. Ça veut dire que là, à l'instant présent, qui concerne donc moins d'1 milliardième de seconde, j'ai une chance sur 7 milliards d'être en train de faire un truc que personne n'est déjà en train de faire. Alors pour ce qui est de tout ce qui a déjà été fait, alors pour l'instant ça donne... Mais bon, c'est clair, je suis pas vraiment fait pour l'harmonica. Moi, mes mains rêvent d'un saxophone. Mais si j'avais les moyens de me payer un saxophone, crois-moi, je dormirais pas dehors aussi souvent. Un de ces jours, j'en aurai un. Et ce jour-là, je passerai tellement ma vie à m'entraîner dessus que je parie que je deviendrai super doué en un rien de temps. Vendredi 23 octobre 2015. 285e jour de voyage. Comme on me l'avait annoncé ce matin à 9h, une épaisse brume gelée rampait dans la région. Remballer ma tente m'a causé moins de problèmes que je le craignais. Mais au moment où j'ai attaché le sac, une lanière de ma sacoche s'est déchirée et j'ai dû l'accrocher à la va-vite au reste de mon fardeau pour quitter les lieux à l'heure. Avant de nous séparer, mon hôte et moi nous sommes dit au revoir de façon sobre et bien élevée. En le sentant s'éloigner dans mon dos, j'ai éprouvé quelques regrets quant à la froideur de nos derniers échanges. C'était quand même un type bien. Peut-être un peu trop bien intégré pour moi. Adieu l'ami. Amuse-toi bien dans ta réalité bornée. En transcender les limites à grands coups de crâne est ce que je compte faire de la mienne. Un peu plus loin, je me suis arrêté pour recoudre la lanière de ma sacoche. J'avais perdu pas mal d'entraînement et il me fallait faire des pauses régulières pour avancer sans me blesser. Je me suis arrêté au café du village où un peu plus tôt j'avais rencontré tous les personnages les plus sympathiques du coin. J'ai dépensé le dernier ticket resto qui me restait pour me faire un vrai repas d'une nourriture fondante et délicieuse. Je suis resté un petit moment dans le bar à relire une vieille lettre que mon voyage n'avait pas ménagée en jouant faiblement de l'harmonica. Avant de partir, un type m'a tenu le crachoir à la sortie du bar, tentant sans écouter un seul mot de ce que j'essayais de lui répondre de m'éclairer sur le fait que mes idées n'étaient pas vraiment mes idées, me vomissant dans l'oreille un flot ininterrompu d'ineptie et m'entraînant bien malgré moi dans un débat parfaitement stérile et à vocation délibérément contradictoire. Ne lui devant rien du tout à ce mec-là, je ne me suis pas gêné pour l'envoyer chier comme je rêvais de le faire sur pas mal d'habitants de ce village depuis bien longtemps. Je t'ai pas tout raconté, mais j'avais assisté ces derniers jours à un festival de comportements exécrables d'une ampleur que je n'avais encore jamais connue et j'avais les nerfs en plot. Lui aussi, il aimait bien le mot réalité. Merci pour tout. Votre clairvoyance me donne vraiment envie de devenir une autre brique dans le mur. Le bonheur de voir enfin s'éloigner cette bourgade en dégustant une nouvelle pomme volée ne peut être quantifié par aucun mot.
J'ai appelé mon ami pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et j'ai essayé de lui jouer le morceau que j'avais voulu lui composer, mais le track m'a fait jouer tellement tordu que je suis même pas sûr d'avoir joué une seule des notes qui étaient censées le composer. J'ai beaucoup marché avant d'atteindre l'abribus. Mieux vaut être honnête maintenant que ça me retombe dessus plus tard. J'ai grillé toutes mes économies quand j'étais sur Montpellier, mon site internet n'a été remis en ligne que récemment et je n'ai pas reçu assez de dons pour en vivre. Quant à la manche, je suis pas encore assez doué à l'harmonica pour compter là-dessus. Je suis donc entièrement dépendant de mon père en ce moment. Et justement, il m'avait encore envoyé hier assez d'argent pour payer au moins 2 nuits dans un Formule 1. Et tu peux pas imaginer à quel point j'en rêvais. Grâce à l'altruisme des gens bienveillants que j'avais rencontrés, je n'avais pas pris de douche depuis plus de 2 semaines et mon hygiène corporelle n'avait jamais été aussi mauvaise. Quant à l'idée de dormir sur autre chose que de la terre battue au poing, j'en parle même pas. J'ai donc pris le bus pour Villefranche-sur-Saône et j'ai rencontré une femme charmante qui m'a indiqué la direction où je pouvais trouver un Formule 1. J'ai presque pleuré de joie en le voyant enfin apparaître. Je m'y suis inscrit pour une nuit et j'ai filé dans la douche. Putain. Il n'existe absolument aucun mot pour décrire le plaisir qu'on ressent en se mettant dans un plumard, un vrai plumard avec un matelas, des draps, et être propre, être débarrassé de la couche de crasse et de sueur qui servait de chrysalide jusque-là. Je suis tellement fatigué, putain, je pourrais enregistrer des trucs sur le dictaphone ce soir, vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé ces derniers temps, mais ça attendra. Là, d'abord, il faut que je dorme, je vais me mettre trop bien. Je sais vraiment pas comment décrire ce que je ressens maintenant, quoi. Ça fait 3 mois, quelque chose que... Non, ça fait 3 semaines, un mois que je suis dehors et que j'avais pas pris de douche et voilà, quoi, je sais absolument pas comment décrire ce que je ressens. Ah, on est chaud. Ça m'était pas arrivé depuis longtemps d'avoir une émotion pareille, quoi. C'est juste un Formule 1, tu sais, c'est une piole, c'est une petite piole d'hôtel pas chère, mais c'est comme le coup de la pomme, quoi. C'est un truc que je m'attendais pas à ce que ça puisse me faire autant plaisir, putain. Oh mon Dieu, comme j'ai hâte de rentrer chez moi quelque part. J'ai vraiment hâte de rentrer chez moi, mais il faut que je fasse ça, il faut que je finisse ce truc, quoi. Bon, je vais pas rester 3 plombes. De toute façon, je crois que j'ai tellement de choses à dire, mais en même temps, j'arrive pas à redonner mes pensées en live, quoi. J'essaye de m'entraîner, je fais tout ce que je peux pour réussir à finir par parler directement, mais ça demande encore un petit peu d'entraînement, quoi. Là, pour l'instant, j'ai pas encore ce qu'il faut. Mais je m'entraîne. Allez, bon, tu sais quoi, je te souhaite bonne nuit et ouais, bon, si je me réveille un petit peu plus tard dans la nuit, je ferai peut-être un petit peu de boulot. Je vais peut-être essayer de publier cette vidéo que j'ai pas pu publier chez l'autre gars là. Allez, à plus, bonne nuit. Samedi 24 octobre 2015. 286e jour de voyage. Ce matin, j'avais si bien dormi que j'avais qu'une seule idée en tête, remettre ça. J'ai donc pris une nuit de plus dans cette chambre. J'ai trouvé juste à côté un buffet asiatique à volonté et j'ai bouffé comme un porc. J'ai engrangé assez de nourriture pour tenir plusieurs jours. Les gens autour de moi ont halluciné sur la quantité de nourriture que j'ingurgitais. Et puisque même douché mes vêtements empestaient, j'avais vraiment l'impression d'être Jack Blues dans les Blues Brothers. J'aurais bien demandé 4 poulets entiers et un coca, mais c'était pas vraiment le style de la maison. En rentrant, j'ai un peu peaufiné le montage de ma vidéo et j'ai enregistré un à un presque tous les messages de ce journal. Mais il est maintenant 2h du matin et j'aimerais bien profiter un peu du lit qui m'attend. J'essaierai de négocier demain pour qu'on me laisse utiliser une prise de courant pendant la journée, histoire de finir le travail et peut-être de publier tout ça. Mais pour l'instant, le sommeil m'appelle. Dimanche 25 octobre 2015. 287e jour de voyage. J'ai bossé comme un dingue ce matin, finissant à la va-vite l'image de cassette audio que je voulais utiliser comme fond pour les messages audio,
Mais quand l'heure de quitter les lieux fut venue, je n'avais pas encore eu le temps de tous les publier, et j'ignorais quand l'occasion se représenterait de le faire. Je suis donc allé à l'accueil pour demander la permission de rester à l'intérieur du Formule 1 pour y profiter un peu plus longtemps du Wi-Fi. La belle dame qui tenait les lieux a gracieusement accepté, et demeurant avec moi pendant que la vidéo chargeait, m'a écouté raconter un peu de mes aventures. Elle m'a alors payé de sa poche une nuit de plus dans l'hôtel, et m'a même offert une partie de son repas. Ses enfants chahutaient joyeusement dehors sous le soleil radieux, et ce deuxième journal fut mis en ligne longtemps avant que s'arrête notre conversation. La remerciant 1000 fois, je pris congé et me mis au lit de bonheur et de bonheur. Lundi 26 octobre 2015. 288e jour de voyage. Ce matin, la belle dame m'a réveillé pour m'offrir encore quelques provisions, du pain, du miel et un billet de 20 €. Cette belle dame était peut-être la plus généreuse personne que j'ai rencontrée de toute ma vie. Avant de quitter les lieux, j'ai obtenu son adresse pour lui envoyer un petit quelque chose quand j'aurai retrouvé ma maison. J'ai quitté le Formule 1 et qui, réfléchissant à nouveau sur mes récentes mésaventures, sur la petitesse actuelle du mouvement que je tentais de lancer et sur la dangereuse proximité de l'hiver, j'ai pris une décision. Désormais, je n'éviterai plus les transports en commun. J'ai donc pris le train et je me suis retrouvé à Mâcon. J'y ai fait la Manche pour la première fois avec mon harmonica puisque j'avais plus un rond. Et je me suis bien amusé. J'ai gagné de quoi me payer un kebab et j'ai d'abord rencontré un groupe de punk à chiens en quête d'une forme de liberté qui m'échappe un petit peu, puis un groupe de charmantes jeunes femmes sur les marches d'une énorme cathédrale. Je leur ai parlé puis je leur ai laissé ma carte. J'ai ensuite appelé mon ami du Nord pour lui demander si je pouvais venir passer un bout de temps chez lui en décembre quand sortirait le nouveau Star Wars. L'une des charmantes jeunes femmes m'a rempli mes réserves d'eau, m'a offert quelques clémentines et 4 €. J'adore les clémentines. Cette nuit, j'ai décidé de dormir tout en haut des marches de la cathédrale. Une grande arche de pierre finement ouvragée s'élançait au-dessus de moi et une superbe statue du Christ et de ses 12 apôtres me surplombait directement. En la contemplant, je me surpris à lui parler pour la première fois. « En fait, t'étais un clochard toi aussi, pas vrai ?» lui demandai-je, soudain frappé par l'évidence. Mardi 27 octobre 2015. 289e jour de voyage. Me suis mal réveillé. J'ai très mal dormi. La tête dans le cul, je suis rentré dans la cathédrale à son ouverture. J'ai posé mon sac à l'entrée en essayant d'être le plus discret possible, mais même ainsi, le bruit a résonné longtemps. Au loin, à travers les colonnes, je distinguais la silhouette d'une toute petite femme s'affairant dans le cœur. J'ai marché le plus lentement et silencieusement possible entre les rangées de bancs tout en m'émerveillant de la beauté des sculptures et des vitraux de cette immense bâtisse. Et tandis que je traversais lentement toute la nef, je me demandais combien de sans-abri pourraient ici dormir, loin du vent et de la pluie. Dressée sur la pointe de ses petites pattes, une minuscule dame au visage souricier était en train d'épousseter les hauteurs d'un orgue au moyen d'un plumeau d'au moins 2 fois sa propre taille. J'ai l'impression d'avoir toujours eu ce sentiment de disproportion en rentrant dans une cathédrale. N'ayant pas envie de perturber son ouvrage, j'attendais près d'elle qu'elle finisse par remarquer ma présence. Ce qu'elle a fini par faire sans trop sursauter. « Pardonnez-moi, lui dis-je. Je m'appelle... Je suis ménestrel, mendiant et vagabond improvisé. » Je n'ai pas cru bon de rajouter humble. J'ai passé la nuit sur les marches de votre église et le froid m'a surpris. Je voudrais savoir si votre église pouvait me fournir l'asile pour quelques nuits. Mais hélas, elle m'apprit que l'église était devenue trop pauvre, et qu'elle-même n'accomplissait sa tâche que bénévolement. Elle m'a conseillé de m'adresser à la mairie, m'expliquant qu'il y avait des logements sociaux ici sur Mâcon. La tristesse de la scène était émouvante, mais j'étais étonné par ce que je venais d'apprendre. Je me suis ensuite dirigé vers la mairie et l'ai trouvée pour l'heure porte close. Profitant des 4 € que m'avait donné la fille la veille, j'ai dégusté une grenadine à l'approche terrasse d'un bistrot en attendant l'ouverture. En franchissant le seuil, je fus choqué par l'opulence de cette bâtisse. Outre l'architecture enjolivée de bas-reliefs et la richesse très apparente de l'habit de ses occupants, une grande table tactile présentait quelques renseignements et jeux sur l'agglomération, avec lesquels je patientais le temps que la femme de l'accueil ait un moment à m'accorder, elle qui enchaînait pour l'instant les coups de téléphone. Après m'être présenté, je lui ai demandé ce qu'elle savait des logements sociaux, ce qui l'a un peu fait galérer. Apparemment, sur ce point, elle était aussi mal renseignée que moi. Mais aimable et pleine de courtoisie, elle a fait quelques recherches, m'a imprimé un plan et m'a envoyé à près d'1 kilomètre au nord, à l'aide de jours, où je retrouvais les punks à chiens de la veille. Je leur parlais donc des logements de nuit, mais non seulement étaient-ils déjà au courant de leur existence, mais ils n'en étaient pas intéressés. Leur vision de la liberté et leurs explications me paraissaient de plus en plus floues.
Après avoir fait la connaissance des travailleurs sociaux, je leur ai donné à contre-cœur mon nom pour être inscrit 3 nuits dans l'asile de nuit. Ne recevant pas la moindre aide de la part de l'État et n'ayant qu'un harmonica comme source de revenus, j'entrais parfaitement dans leur case. J'étais épuisé et j'ai dormi quelques heures sur un lit de camp avant de prendre la longue route de l'asile. Je me suis retrouvé là-bas 2h30 trop tôt. Posant à mes pieds mon chapeau, j'ai joué de l'harmonica pour faire passer le temps. La rue n'était guère fréquentée, mais un gamin aux grands yeux verts m'a quand même donné une pièce de 2 € et un beau et long sourire. Ce qui m'a intensément gêné, secoué et surpris. Jusqu'alors, mon apparence avait toujours déclenché une franche terreur chez les plus jeunes. Les garçons surtout. Les filles sont nettement plus courageuses. Mais la chanson que j'ai bricolée pour mon ami semble beaucoup leur plaire. Avec le temps, quelques autres personnes sont venues discuter avec moi pendant que je jouais. Et comme je leur demandais leur avis sur l'air, l'un d'entre eux menaça de s'endormir, ce qui m'a un peu vexé. Quand l'asile fut ouvert, j'y rencontrai la femme qui tenait les lieux, et avec laquelle je discutais un peu. Elle m'a offert une nouvelle paire de chaussettes quand j'ai constaté l'état de la mienne. À mon plus profond effarement, j'ai ensuite appris d'elle que malgré un actuel gouvernement prétendument socialiste, les travailleurs sociaux sont aujourd'hui les plus pauvres de tout le pays. Bordel! Et les pensionnaires que je rencontrais là n'avaient rien des mendiants que j'attendais. Tous étaient des travailleurs pauvres, que le destin ou le pôle emploi empêchait d'obtenir un chez eux. J'ai ensuite pris une douche et j'ai trouvé la cuisine excellente. La cuisinière des lieux était vraiment un cordon bleu. Je l'aurais volontiers félicitée si elle ne passait pas son temps à me hurler dessus. C'était donc ma première soirée en asile de nuit. En m'endormant, je réfléchissais un peu à mes dernières découvertes, à propos de la manche des travailleurs pauvres et des travailleurs sociaux. J'étais le seul à ne pas travailler de façon déclarée, le seul à être heureux ici, le seul à ne pas avoir été jeté là par les vicissitudes de l'administration. J'ai rencontré tard dans la nuit mon compagnon de cellule dont l'arrivée m'a réveillé, et j'ai ri de bon cœur à ses plaisanteries. Je l'aime bien. Il m'a offert une cigarette. Mercredi 28 octobre 2015. 290e jour de voyage. J'ai mis très longtemps à me lever ce matin, mais quand j'ai fini par quitter le lit, je me sentais en pleine forme. Aujourd'hui, j'ai mis mes chaussettes à tremper dans ma bassine en les frictionnant avec un peu de savon. Leur odeur était pestilentielle. J'espère que le savon pourrait me servir de lessive de fortune. J'ai ensuite demandé la permission de laisser mon énorme sac sur l'étagère de la chambre, sachant que je reviendrai le soir même. Et je l'ai obtenu pour mon plus grand plaisir. Je n'ai donc pris avec moi que ma petite sacoche, mon manteau et mon harmonica. Tôt le matin, j'ai repris la route de la cathédrale de Mâcon sous une pluie battante, en m'arrêtant dans les allées peu fréquentées pour m'entraîner. En chemin, je suis rentré dans un bureau de tabac pour me renseigner sur les plus bas prix de tabac disponibles. J'ai acheté une petite boîte de 5 cigares en prenant soin de ne pas mélanger les pièces de 1 € obtenues grâce au petit garçon de la veille avec celles de la jolie fille de la nuit précédente. Celle des enfants paierait mon voyage, pas mon tabac. Finalement, arrivé devant l'église, j'ai posé mon chapeau sur le vaste parvis et commencé à jouer. Les gouttes d'eau qui glissaient sur l'arche au-dessus de moi avaient une longue chute à faire avant d'atteindre le sol. Et j'avais grand plaisir à les voir flotter au-dessus de moi. Lentement d'abord, puis de plus en plus vite à mesure que la perspective se modifiait. Sans gagner un rond, j'ai joué des heures et des heures. Je me suis un peu abîmé les lèvres. Mon objectif de la journée était de remporter assez d'argent pour payer un paquet de cigarettes et rembourser celle que m'avait offerte mon compagnon de cellule la nuit précédente. Mais les heures passaient et la pluie n'arrangeait pas vraiment mes affaires. Personne ne montait les marches de l'escalier pour m'entendre jouer. Me retournant vers la statue du Christ, je lui glissais « Hey mon pote, une petite pour ta mère !» avant de commencer à chercher les premières notes de l'Ave Maria. Après quelques heures, une dame est venue me donner une pièce de 2 € que j'aurais volontiers ajoutée à la cagnotte du paquet de cigarettes si l'idée d'une bonne grenadine avec un glaçon n'avait pas commencé à m'obséder depuis quelques heures. Au bar, après avoir dégusté cette grenadine, la gérante m'a offert un nouveau parapluie pour remplacer le mien qui était cassé. En sortant du bar, je suis allé mettre l'ancien à la poubelle. Je l'ai tenu un instant au-dessus de la poubelle et lui ai dit avec toute la peine du monde « Adieu, mon vieil ami », avant de réaliser que... Merde, non, je pouvais pas lui faire ça. Pas après tout ce qu'on avait vécu tous les deux. Je trouverai un moyen de te réparer ce soir, lui dis-je sans vraiment avoir d'idée quant à la façon dont j'allais m'y prendre. Je suis ensuite allé m'abriter sous une vaste tonnelle d'une sorte de musée d'où je pouvais voir la façade de cette chère cathédrale tout en me rapprochant de la rue. Une demoiselle aux très beaux yeux d'une discrète présence est venue s'y abriter aussi, et semblait attendre quelque chose pas loin de l'endroit où je mendiais. Mon répertoire étant pour l'instant très limité, j'ai fini par arrêter de jouer. Je n'aurais pas aimé l'ennuyer.
J'ai quand même fini par lui demander son avis sur une version plus rapide et joyeuse du morceau que j'avais bricolé pour mon ami. Et cette jolie demoiselle a paru l'apprécier. En partant, elle m'a offert une pièce d'1 € et une barre de céréales, et elle m'a dit qu'elle reviendrait demain. J'espère beaucoup la revoir. J'aime bien les demoiselles aux beaux yeux. Après une longue période de manche infructueuse, 2 jeunes se sont arrêtés à ma hauteur et m'ont laissé une pièce de 5 centimes dans mon chapeau, s'excusant sans que c'en fût la peine de ne pouvoir faire mieux. Mais leur franc sourire et leur sympathie valaient bien plus à mes yeux que tout l'or du monde. Nous avons passé un très agréable moment à parler de tout et de rien, et puis ils m'ont proposé de trouver un salon de thé et de m'y payer du thé et un gâteau. Abandonnons donc la quête du paquet de cigarettes, je les suivais allègrement dans un salon de thé et j'y passais le reste de ma journée à discuter et à déguster un thé offert avant de devoir prendre congé à 5 heures pour rentrer à l'asile, sous peine de me retrouver enfermé dehors. Ces jeunes-là aussi ont dit qu'on se reverrait demain. J'aimerais bien que ce soit le cas, j'aime bien les gens sympas. De retour au foyer, j'ai tenté en vain de réparer mon parapluie cassé et j'ai décidé de remettre sa guérison à demain. J'ai terminé le lavage de mes vieilles chaussettes qui ne sentent maintenant plus que le savon. J'ai réparé et repeint de mon mieux mon masque, qui décidément déteste voyager, qu'il soit dans une bassine ou pas. Ce soir, j'ai fait la connaissance d'une autre belle jeune femme, pensionnaire accueillie de l'asile, au sourire doux et facile que je n'avais pas vu hier. J'ai ensuite téléphoné à ma famille pour les rassurer. Cette nuit, il a fallu que je retrouve et que j'équipe mes boules casses dans le noir, puisque les ronflements de mon compagnon tenaient moins du bruit habituel d'un cycle respiratoire que d'un hurlement bestial déchaîné. Jeudi 29 octobre 2015, 291e jour de voyage. J'ai retourné faire la manche près de l'église. J'ai revu personne de ceux que j'avais rencontrés la veille. Un soleil radieux s'est levé et la manche de ce matin m'a permis d'acheter un paquet de cigarettes. Après quelques heures, un groupe de petites princesses hautaines et sans manières s'est lancé dans de bruyantes retrouvailles et simagrées avant de venir près de moi et de commencer à se moquer, ironisant sur mes faibles capacités à l'harmonica. Je le sais bien que je suis pas doué, mais j'ai tendance à croire que tous les bons joueurs ont commencé par être de mauvais joueurs. Et puis j'avais besoin de cet argent pour quitter Mâcon et continuer mon voyage. Elles m'ont ruiné le moral pendant un bon bout de temps et je n'osais plus souffler de notes tant qu'elles étaient là. Et il se trouve qu'elles le sont restées des plombes, là, juste en face, à rire très fort et à m'éviter ostensiblement du regard. Mais à l'exception de cette désagréable anecdote, ma journée s'est vraiment très bien passée. Les ptios en particulier semblent vraiment beaucoup apprécier ce que je fais. Et moi qui n'avais jamais eu très bon contact avec les mômes, je découvrais l'étrange sensation de déclencher pour la première fois leurs sourires enthousiastes, voire même quelques danses. J'ai gagné en tout près de 25 € aujourd'hui, et j'avais donc largement de quoi payer un transport jusqu'à la ville suivante. Aujourd'hui, j'ai croisé 2 fois la belle jeune femme de l'aide de nuit et celui qui partage sa chambre avec moi. Je les aime vraiment bien, ils vont me manquer demain. Le soir, j'ai réparé mon parapluie avec un solide bout de bois et un peu de scotch de chantier. Mon compagnon de cellule m'a montré 2 vidéos sur son portable. Celle d'une fillette qui critiquait avec une grande lucidité le monde moderne du travail et puis celle d'un homme tronc américain dont la sagesse et la joie de vivre m'ont bouleversé. J'ai pas pu obtenir le nom de la fillette malheureusement, mais j'aimerais bien lui parler un jour. Vendredi 30 octobre 2015, 292e jour de voyage. Ce matin, j'ai dû faire mon sac en urgence et je n'ai pas eu le temps d'écrire une lettre à mes 2 pensionnaires préférés de l'asile de Mâcon. J'aurais sûrement dû prendre leur numéro. Avant d'entrer à la gare, j'ai appelé le 115 et j'ai bien eu raison de le faire. Il n'y avait pas de place à Châlons. J'ai donc pris le train pour la petite ville de Chagny. J'y ai cherché l'asile de nuit et l'ai trouvé à côté d'une énorme et magnifique église à l'entrée de laquelle je me suis un peu entraîné à l'harmonica. Et puis je suis parti vers le centre-ville. Au beau milieu de la grande rue, j'ai soudain été victime d'une pressante envie de pisser. Et je suis rentré dans une petite gargote où bossaient 3 jeunes femmes joyeuses à l'hilarité qui m'ont beaucoup plu. Me prenant pour un pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle et voulant à ce titre m'offrir le repas, je dû leur expliquer ce qu'il en était réellement. Je leur ai parlé de mon voyage et je me suis quand même fait offrir le repas. J'ai décidé que je les rembourserais avec l'argent de la manche si j'en gagnais. J'avais repéré un panneau indiquant la direction d'un théâtre et jugeant qu'il s'agissait là d'un emplacement adéquat pour jouer de l'harmonica, j'ai suivi cette direction. Le théâtre faisait face à un vaste parking couvert de belles feuilles mortes. Désireux d'embellir la scène avant de me mettre au travail, j'ai ramassé et jeté près de 350 000 mégots de cigarettes. Et puis j'ai posé mon chapeau devant un banc sur lequel j'ai pris place pour jouer. Mais les gens qui fréquentaient ce parking étaient trop pressés,
et après près d'1 heure sans que personne ne s'arrête, j'ai demandé à un moustachu quel était selon lui l'endroit le plus fréquenté de la ville. Plus tard, je rejoignais donc une place enjolivée de fontaines et d'une énorme statue de coq en métal sombre. À cet endroit, j'ai gagné pas mal en jouant joyeusement tout en faisant le ménage des détritus qui jonchaient le sol. Mais alors que je dépouillais un tas de feuilles mortes de ces mégots et bouts de plastique en tout genre, j'ai aperçu un truc en fourrure blanche à demi caché sous les feuilles mortes. Croyant qu'il s'agissait d'une parure féminine ravagée, je voulus m'en saisir, mais reculai bien vite en réalisant qu'il s'agissait en fait de la dépouille d'un chaton écrasé. J'aimerais dire que j'ai agi immédiatement avec sagesse, mais la vérité c'est que j'étais paniqué. J'aime beaucoup les chats et ayant été en partie élevé par la plus hautaine et méprisante des représentantes de cette espèce, il est possible que j'ai hérité de mon goût de l'insurrection. J'étais paniqué et perdu dans une ville que je ne connaissais pas, et je n'avais aucune idée de comment offrir à ce chaton une sépulture digne de ce nom. Quant à l'idée de le coller simplement à la poubelle, je m'y refusais. J'avais totalement perdu le goût de jouer, et j'ai pleuré pendant près d'1 heure. Oui, je pleure encore à mon âge si je veux. Et je déconseille fortement qui que ce soit d'oser venir se moquer de cet état de fait face à moi. Bon, après près d'1 heure sans presque toucher à mon harmonica, j'ai fini par recommencer à souffler dedans, improvisant un air triste et mélancolique que j'ai baptisé la complainte du chaton crevé. Il était près de 18 heures quand j'ai fini par reprendre mon chapeau, qui contenait un peu plus de 5 € et que je suis retourné voir les joyeuses filles du petit restaurant. Mais celle des 3 qui était en service à ce moment-là a refusé de me laisser la rembourser. J'ai pris un verre et puis je me suis rendu à l'asile, où j'ai été accueilli par un ancien fort sympathique et par un pensionnaire qui ne l'était pas moins. La soirée a été agréable dans cet asile qui ressemble à une maison de vieux, étroite mais confortable. Mis à part la complainte du chaton crevé, cette journée s'est plutôt bien passée. Samedi 31 octobre 2015. 293e jour de voyage. Ce matin, un épais brouillard s'étendait dans les rues vides de Chagny. Un mauvais temps pour la Manche. Je suis donc retourné à l'église en espérant profiter de sa superbe acoustique pour m'entraîner encore. Mais en poussant la porte, je réalisais vite que je n'étais pas le seul. Le son de l'orgue emplissait les lieux, rebondissant contre les murs et faisant trembler le sol de pierre. Je connaissais bien cette musique. C'était la sarabande d'Haendel, mais elle était hésitante, pleine de retours en arrière et de fausses notes. Le brouillard de ce début de matinée était très dense, et de l'intérieur de l'église, il était très difficile de juger s'il faisait réellement jour ou nuit. Mais l'orgue, lui, était éclairé, et dans sa lueur, je voyais au loin une dame âgée en train de s'entraîner pour la messe du lendemain. M'approchant en prenant grand soin de ne pas la déranger, je vins me placer à une distance suffisante pour voir parfaitement ses mains jouer sur le clavier, m'efforçant de garder en mémoire le plus de notes possible. J'attendis qu'elle passe au morceau suivant pour me présenter, et lui demander la permission d'assister à sa répétition. « Oh, si vous voulez, me répondit-elle, mais je ne joue pas très bien, vous risquez de vous ennuyer. » Heureux d'y voir l'occasion de citer mon propre journal, je fus assez content de rétorquer « Je crois que tous les bons joueurs ont commencé par être de mauvais joueurs », et de m'installer à une place où je pouvais suivre tous ses mouvements. Profitant d'un nouveau changement de partition, je lui demandai la permission de me servir un peu de cet instrument quand elle aurait fini. Une petite dizaine d'airs plus tard, la répétition était terminée, et pour la première fois, je me retrouvais aux commandes d'un des instruments dont le maniement m'avait fait rêver toute ma vie. Mais comme je le craignais, mon dernier contact avec un clavier remontait à trop loin, et je fus incapable de me souvenir de mes vieilles compositions. Mais la joie d'avoir pu jouer quelques airs compensait largement cette frustration. Nous nous dîmes au revoir et je pris la route de la place du Chaton Crevé, pour essayer de gagner de quoi manger. Sur mon chemin, je m'arrêtai une nouvelle fois dans la gargote des 3 joyeuses femmes, mais les trouvais aujourd'hui moins hilares que la veille, mais toujours chaleureuses et prêtes à me donner de très beaux sourires. Tandis que je dépensais l'argent gagné la veille pour manger, un enfant déguisé en diable fit irruption dans la salle, et se retrouva bien vite cloué sur place par sa timidité face aux antipodes que représentait la créature de rêve accoudée au bar et l'ombre de cauchemar qui y dévorait un panini et des frites incarnées par votre serviteur. Halloween, putain c'est vrai, c'était Halloween. J'ai jamais enregistré cette date. Peut-être parce que j'y avais jamais participé moi-même. Ou pas volontairement du moins. Mais après le repas, tandis que je marchais dans les rues, les enfants déguisés se multipliaient. Certains d'entre eux étaient nettement mieux déguisés que les autres, et quelques rares costumes faisaient même preuve d'une véritable créativité de la part de leur concepteur. J'aimais bien me retrouver perdu au milieu d'une foule de mômes turbulents tout déguisés, mais je pensais que la journée serait mauvaise pour la Manche. Il y en aurait pour eux, me disais-je.
Je me trompais. Les gosses adorent l'harmonica, et particulièrement le morceau pour moi. Quelques-uns m'ont offert de vraies pièces, d'autres des bonbons, et je passais finalement une journée très agréable. À un moment, une fillette en costume de diablesse en nylon s'approcha pour m'écouter jouer. J'entendis soudain sa mère hurler dans son dos « Non, ne t'approche pas !» Et je la vis saisir sans ménagement la fillette par le bras pour l'emmener loin de moi en prenant soin de ne surtout pas me regarder directement. Si elle n'avait pas pris cette précaution, je crois que notre espace-temps aurait été définitivement détruit. L'envie de pousser un grognement menaçant me vint, mais j'en étais incapable, emporté par un irrémédiable fou rire. Décidant que mon temps de manche était terminé, ayant accumulé une somme de pièces très satisfaisante dans mon chapeau, je repartis en direction de l'église pour y démonter et réaccorder une énième fois mon harmonica. Je n'ai aucune idée de pourquoi le bougre refuse de rester en place, mais ça a peut-être un rapport avec le volume que je me permets d'utiliser lorsque je suis seul dans l'église. J'ai donc passé ma soirée à jouer encore et encore dans les échos de l'église en attendant l'ouverture de l'asile de nuit. J'ai rencontré les 2 pensionnaires manquants de la veille. Un jeune couple très discret.